بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. إخواني الكرام وأخواتي الكريمة، نواصل درسنا في الفقه يعني في النجاسات. وصلنا هنا في تطهير النجاسات. الحمد لله, chers frères et sœurs, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala. Nous lui demandons d'accorder le salut et la paix à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa noble famille, à ses valeureux compagnons et à tous ceux qui vont suivre la voie de la droiture, tous ceux qui vont les suivre dans la voie de la droiture jusqu'au jour et de la bienfaisance, jusqu'au jour où aucun bien ni aucune richesse ni rien ne pourra profiter sauf pour celui qui viendra à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur et purifié de toute hypocrisie, de toute mécréance et de tout polythéisme. Nous continuons notre cours de fiqh sur al-najasat, c'est-à-dire l'impureté. Après avoir défini l'impureté et les types d'impureté, nous arrivons à notre point qui est tathhir al-najasat, comment se purifier des impuretés. Et la purification, se purifier des impuretés, la façon de se purifier des impuretés est en qasim al-qismain, c'est réparti en deux grandes parties. Premièrement, tathhir al-najasati al-qalb, comment se purifier de l'impureté du chien. Et à ce propos, Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 3 مرات أولاهن بتراب رواه أخرجه مسلم. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la purification du récipient de l'un d'entre vous lorsque le chien y met sa gueule et qu'il le lave 7 fois, premièrement avec du sable. L'hadith est rapporté par Muslim. Donc on comprend par cela que l'on doit, lorsque le chien a mis sa gueule quelque part ou bien que sa salive a touché en un endroit, donc on doit laver 7 fois, mais premièrement avec du sable. Ici, wala yulhaqu bihi al-khinzir. Donc il y a certains savants qui ont vu que la purification, se purifier de la salive du chien, c'est-à-dire lorsque alors, le porc aussi, sa salive nous touche, on doit se purifier de cette même façon, mais ceci n'est pas authentique. Ici, c'est le chien seul qui a été dit, donc c'est spécifique au chien. ولا فرق في ذلك بين الكلب الأسود وغيره والمعلم وغير المعلم والكبير والصغير والكلب الذي يباح اقتناؤه والذي لا يباح اقتناؤه. Ici, il n'y a pas de différence entre le chien noir et celui qui est d'une autre couleur, ou bien le chien qui est grand ou le chien qui est petit, ou bien le chien donc qui a été entraîné, c'est-à-dire ce qu'on prend pour faire la chasse, ou celui qui n'a pas été entraîné ni enseigné, ou alors entre le chien qu'il est permis de garder, comme l'hadith dit qu'il n'est pas permis de garder le chien sauf pour 3 raisons, c'est-à-dire un chien pour surveiller les champs, ou bien les troupeaux, ou bien alors pour faire la chasse. Et donc que ce soit un chien comme ça ou bien un chien d'une autre catégorie, tout ce qui est chien, alors lorsque la salive touche un endroit ou un lieu, une place, on doit laver 7 fois, yani, et la première fois avec du sable. Et les savants ont fait beaucoup de recherches, ils ont trouvé que en réalité les microbes contenus dans la salive du chien sont très minuscules, et chaque fois que les microbes sont minuscules, plus leur forme est réduite, plus ils arrivent à se coller plus à la surface du récipient. Et donc, il y a dans le sable 2 matières donc, qui permettent de tuer ces microbes-là. Et voilà pourquoi le sable est utilisé donc, comme remède aussi. Et ils ont fait ces recherches. Seulement, nous musulmans, que ce soit ces recherches
ou bien que ce soit ses profits palpables ou autre chose, nous croyons à la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est le premier type de purification. C'est-à-dire, ou bien la première façon de se purifier des impuretés, c'est-à-dire se purifier de l'impureté du chien. La deuxième façon, tathiru najasati ma'ada al-qalb, se purifier de l'impureté qui est autre que celle du chien. Donc ici, il y a l'impureté liée, c'est-à-dire par exemple l'urine de l'homme, les excréments de l'homme, le maziou, c'est-à-dire le liquide prostatique, le wadiou, un liquide blanc qui vient après les urines, le sang des menstrues, alors les animaux dont on ne mange pas la chair, dont la consommation de la chair est illicite, le fait donc leurs excréments, tout ça. Donc tout ça, ça rentre dans les impuretés qui sont autres que celles du chien. Et ces impuretés-là, comment on se purifie de ça? Il suffit donc de laver une seule fois. Si avec cette seule fois, l'impureté s'en va, c'est-à-dire la matière à partir de laquelle l'impureté est constituée, donc disparaît, donc cela suffit. Mais si la première fois, le premier lavage ne suffit pas, on lave une deuxième fois, ensuite une troisième fois, jusqu'à ce que ça quitte. Maintenant, si l'impureté comporte une forme, telle que par exemple des déchets, donc il faut faire disparaître la forme de l'impureté et faire disparaître maintenant la trace de l'impureté elle-même. C'est-à-dire si par exemple il y a des déchets qui sont versés sur un endroit, ça peut être un vêtement, ça peut être un lieu comme la terrasse, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire disparaître l'impureté elle-même d'abord, donc c'est-à-dire donc ramasser, ensuite la trace de l'impureté que l'impureté aura laissée, donc on fait disparaître cela. Et ça, la preuve de cela, c'est le hadith de Anas radiallahu anhu, qui est un animal reconnu authentique, où il dit qu'il y a un bédouin qui est venu de la mosquée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fabala fi ta'ifin min al-masjid. Il a uriné dans un endroit de la mosquée, les gens ont voulu le brimader et Rasul sallallahu alayhi wa sallam les a empêchés. Ensuite, après qu'il ait uriné, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé qu'on verse un seau d'eau sur l'urine du bédouin. Donc pour dire que l'urine est impureté, et comme le lieu de prière, on doit le purifier, de même que le vêtement, de même que le corps, donc il fallait donc purifier cette urine. Et quand on a versé le seau d'eau, donc ça a carrément fait disparaître cette impureté. Ici, il y a ce qu'on appelle le maziou qu'il faut comprendre. Maziou, qu'est-ce que c'est? C'est un liquide donc qui vient au moment de l'acquisition de la petite jouissance. C'est-à-dire c'est dû donc au fait de penser à des choses donc érotiques ou de toucher, tout ça. Et donc ce liquide vient et c'est un liquide qui est lourd. Et pour ce liquide, on se doit de laver tout le sexe. Et par exemple, dans le cas de l'homme, laver toute la verge et laver aussi les deux bourses, c'est-à-dire les deux testicules. Et donc, on doit laver ces parties comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous l'a ordonné. Et ça, dans le hadith de Ali radiallahu anhu, il dit qu'il était quelqu'un qui était éprouvé par cela. C'est-à-dire, le maziou sortait beaucoup de lui. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de procéder ainsi. Ensuite, et donc c'est une impureté, ce maziou, le tifaq, selon l'unanimité des savants.
Et maintenant, le deuxième type, c'est ce qu'on appelle le wadi. C'est un liquide léger, blanc, qui sort après l'urine. Et ce liquide aussi, il est une impureté du ijma, selon le consensus des savants. Et on doit faire ce qu'on appelle l'istinja, c'est-à-dire se nettoyer, nettoyer donc cela lorsque ça sort, donc nettoyer comme on le fait dans le cas de l'urine. Si ça touche notre vêtement ou notre corps, on doit nettoyer parce que c'est une impureté. Voilà un peu ce qui concerne comment se purifier des impuretés. C'est-à-dire, il y a l'impureté du chien. Donc ça, on a dit la spécificité qui est rattachée à cela. Et il y a l'impureté autre que celle du chien. Mais il y a d'autres types d'impuretés qui ont une façon particulière, il y a une façon particulière de se purifier, comme l'urine du bébé garçon qui, lui, ne mange pas encore. On va aller arriver dessus, Inch'Allah. Mais est-ce qu'il faut forcément utiliser l'eau pour pouvoir se purifier des impuretés ou purifier un endroit qui est atteint par l'impureté, où on va en venir, Inch'Allah. Allah nous accorde la même compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullah.